Bonjour à tous les poissons, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, sentimentale et professionnelle pour le mois de juillet 2024. Amis poissons, on va d'abord commencer par votre lecture intuitive qu'on va faire bien sûr au tarot. On va parler bien sûr de vos énergies générales et principales pour ce mois de juillet. Avec cette lecture intuitive, ensuite, je vais regarder si un message sentimental, bien sûr, avec le tarot, il y en aura toujours. Et bien sûr, un message pour votre carrière, le professionnel. Alors là, on va donc demander tout simplement une lecture intuitive pour vous, chers amis poissons. On a de l'as de denier, on a l'arcane majeur, la décision ici dans ce tarot. As de bâton, il y a beaucoup d'as. Je vais juste poser ça. Comme je le dis souvent, l'as c'est le commencement. Oui. Changez votre vie. Oh, il y a une carte qui a envie de sauter, mais elle est un petit peu indécise. Il y en a trop. Bon, bah là, il y en a deux qui ont vraiment survolté du paquet. On va les prendre. En plus, c'est vrai que c'est intéressant. Hein. Alors, ici, on a donc l'as de denier. Cette carte, elle représente de nouvelles opportunités matérielles, financières ou professionnelles. Elle suggère donc un potentiel de croissance, mais aussi de prospérité. Donc là maintenant, ici, cher ami poisson, il faudra saisir les opportunités qui se présentent à vous. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être aussi un investissement ou alors un projet tout simplement qui pourrait prospérer à long terme. Ça démarre quand même pas mal. Ici, donc, on a la carte de la décision. Donc, dans le tarot classique, c'est la carte du jugement. Arcane majeur, énergie très forte. Là, ici, ça indique que vous êtes dans une phase de réflexion, une prise de conscience, ou alors tout simplement un réveil spirituel. Donc, c'est une carte de renouveau, tout simplement. Là, il est temps peut-être de faire le bilan de votre vie et de prendre des décisions basées sur une réflexion. Mais une réflexion, j'ai envie de dire, profonde. Cela pourrait impliquer de peut-être pardonner ou alors de libérer des vieux schémas ou alors tout simplement se préparer à un nouveau départ, que ce soit dans votre vie professionnelle ou sentimentale. On a ici donc notre deuxième as, et c'est un très bel as, un as que j'aime beaucoup, c'est bien sûr l'as de bâton. Pourquoi j'aime beaucoup l'as de bâton? Parce que c'est vrai que j'ai un petit penchant pour tout ce qui est bâton, parce que c'est l'énergie, c'est aussi une énergie de bélier, les bâtons, et je suis moi-même bélier. Donc j'aime les bâtons, voilà. Donc l'as de bâton, là, ce commencement, ici, ça symbolise généralement des nouvelles aventures, des nouvelles opportunités. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, la même énergie que l'as de denier, mais l'as de denier, lui, il est plus axé sur le matériel. Ici, l'as de bâton, il est plus sur une énergie créative, avec beaucoup d'enthousiasme, comme je vous disais aussi, de nouvelles aventures qui pourraient démarrer pour vous en ce mois de juillet. Donc là maintenant, il est temps pour vous de vous engager dans des nouvelles passions ou des passions qui vous tiennent à cœur. Et aussi, c'est peut-être une énergie pour commencer quelque chose de nouveau, mais aussi ce côté excitant. Et là, on a la carte donc changer de vie. Donc ici, c'est la carte de la tour. Dans le tarot, pardon. Arcane majeur, énergie aussi, encore une fois, très forte ici. Mais la tour, elle indique des changements soudains. Ou alors, vous allez avoir un déclic. En gros, ici, c'est une carte qui va vous démolir pour vous reconstruire. Là, il faudrait être prêt à accepter les changements qui arrivent, même si vous vous sentez perturbé. Parce que ces transformations sont nécessaires pour un renouveau et une croissance, bien sûr, à long terme. On a du 7 de coupe. Alors, c'est vrai que le 7 de coupe, lui, c'est pas la plus belle carte des coupes.
Parce que vous savez que les coupes, c'est tout ce qui concerne l'amour. Bon, là, c'est pas la plus belle. La coupe, elle représente les illusions, les rêves, ou alors les choix multiples. Il peut indiquer peut-être aussi une confusion face à de nombreuses options. Bon, prenez le temps de clarifier vos objectifs et vos désirs. Évitez de vous distraire aussi peut-être par des options irréalistes. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important et faisable pour vous. Donc ces cartes, elles sont tombées en même temps et je les ai prises parce que c'est une des plus belles arcanes majeures, je trouve, à mon sens. On a la carte ici du monde. La carte du monde, ça symbolise l'accomplissement, la complétude et la réalisation des objectifs. C'est vraiment la carte de la réussite. Donc là, vous êtes vraiment sur le point d'atteindre une grande réalisation. Donc célébrez justement vos succès, reconnaissez le chemin parcouru et préparez-vous à de nouveaux commencements avec bien sûr plein de sagesse. Je vais vous faire bien sûr une petite synthèse de l'ensemble de cette guidance. Là ici, avec l'as de denier et l'as de bâton, il y a cette notion quand même de nouvelles initiatives, de nouveaux projets. C'est vrai que ça concerne fort le matériel, les finances. C'est le moment d'être proactif, de capitaliser aussi sur les opportunités qui se présentent. On a bien sûr la réflexion avec l'arcane ici majeur du jugement. Prenez le temps de réfléchir à votre parcours. Les décisions que vous prenez maintenant auront un impact significatif pour votre futur. Donc assurez-vous qu'elles soient alignées avec vos objectifs. Avec la carte de la tour, on a bien sûr le changement de vie. Donc là, il y a des bouleversements, il y a quelque chose qui va changer ici en ce mois de juillet, mais ça va vous permettre de grandir, de progresser. Et ces changements, ils vous libéreront aussi de peut-être d'anciens schémas, d'anciennes habitudes qui ne vous servent plus. Et après, on a le 7 de coupe avec la clarté. Il ne faut pas que vous vous perdez dans vos rêves, dans vos illusions. Et essayez vraiment de garder les pieds sur terre. Alors, c'est dur un petit peu pour un poisson, mais priorisez vos objectifs et concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Et on a quand même donc cette très belle arcane majeure ici, la carte du monde, qui vous dit que vous êtes en train de clore un cycle avec succès. Là, on sent vraiment un fin de cycle, un grand remue-ménage ici pour vous. Et là, on a le succès. Donc maintenant, utilisez peut-être votre expérience pour envisager de nouveaux horizons avec confiance. On sent vraiment que vous êtes dans une phase de transformation majeure dans votre vie, avec quand même des belles possibilités de croissance. Donc soyez attentifs aux opportunités, prenez des décisions réfléchies et acceptez bien sûr les changements avec courage. On va regarder maintenant le fameux message sentimental. Alors ici, l'as de denier, il y a une nouvelle opportunité avec une base solide pour établir une relation durable, chers amis célibataires. Si vous êtes en couple, on pourrait effectivement penser que avec votre conjoint et votre partenaire, il y a vraiment une sorte de symbiose ici qui se crée en ce mois de juillet avec vraiment une compréhension incroyable. Avec ici le jugement, peut-être que maintenant il faudrait prendre une décision. Même si vous êtes, vous venez de rencontrer cette personne, cher ami célibataire, il faudrait peut-être faire un point avec cette personne, voir si vos sentiments sont réels, sont sincères. Et si c'est le cas, s'ils sont sincères, prendre les mesures pour créer une relation authentique. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être un engagement un petit peu plus profond, un petit peu plus intense ici à réfléchir. Il n'y a pas du tout de notion de séparation au vu des belles cartes de votre guidance. Quand on commence avec un as de denier, on ne peut pas se... Mais il y a quand même une réflexion sur cette relation. Peut-être aussi voir pour le futur ce qu'on pourrait mettre de côté ensemble
ou alors se faire une petite réserve pour plus tard. Je parle pas que d'argent là, mais par exemple des choses qu'on pourrait faire de côté dans un premier temps, ou tout simplement lister des souhaits, des rêves. Vraiment, il y a une notion ici quand même de faire le point sur sa vie amoureuse. Mais pas dans le côté négatif, faire un point tout simplement. L'as de bâton, il apporte une énergie passionnée, dynamique. Et ça symbolise souvent une nouvelle phase dans votre relation. Là, peut-être que maintenant, vous êtes vraiment à fond pour vous investir dans une relation. Même si vous êtes déjà en couple, ici, vous avez vraiment envie de vous impliquer. Avec la carte de la tour ici, c'est vrai que la tour, il y a une notion ici de rapidité, de changement brusque. Mais ça peut aussi indiquer une transformation positive dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que voilà, il faudra faire certains choix dans votre relation de couple, mais vous allez ouvrir la voie sur quelque chose de nouveau et de plus authentique. Alors le 7 de coupe, peut-être que vous fantasmez un petit peu. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, restez les pieds sur terre, restez ancrés dans la réalité. Et justement, de ne pas vous laisser emporter par les illusions. Et ici, la carte du monde, c'est une carte vraiment très très positive sur les relations amoureuses. Elle suggère bien sûr l'accomplissement, l'harmonie, un sentiment aussi d'être comblé sur le plan émotionnel. On va regarder maintenant le message professionnel. Là ici, toujours avec le sas de denier, soyez ouverts aux nouvelles opportunités. Hein, alors peut-être que effectivement, il y a une notion ici d'avoir un nouvel emploi ou alors une promotion. Il faut rester attentif aux nouvelles occasions qui pourraient se présenter dans votre carrière. Là, il y a peut-être justement, chers amis poissons, de prendre une décision claire et réfléchie par rapport à votre carrière. C'est peut-être le temps aussi pour vous de faire un point sur votre situation professionnelle et de déterminer les prochaines étapes à suivre pour atteindre vos objectifs. Est-ce que vous avez envie de continuer dans le travail que vous faites actuellement, ou alors est-ce que vous avez envie de changer? L'as de bâton, lui, il représente une énergie donc de création passionnée. Utilisez cette énergie pour poursuivre justement des nouveaux projets. Soyez audacieux pour poursuivre vos objectifs professionnels. Avec donc l'arcane majeur de la tour ici, c'est vrai que il y a des changements professionnels significatifs. Soyez ouverts justement à cette opportunité de changement, mais aussi de croissance, même si elle va vous perturber. Parce qu'à mon avis, au vu des cartes, cette transformation va vous conduire à des nouvelles opportunités qui seront meilleures pour vous à long terme. Le 7 de coupe ici nous rappelle qu'il faudra vraiment clarifier vos priorités professionnelles. Ne vous laissez pas distraire par des opinions irréalistes ou des fantasmes de carrière. Concentrez-vous sur ce qui est réalisable. Et la carte du monde ici, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la carte de l'accomplissement, la réussite dans votre carrière. Donc là, on sent vraiment que il y a une sacrée opportunité ici à saisir, chers amis poissons. Je pense que vous le comprenez lorsque j'ai fait votre lecture ici avec les cartes, que oui, j'ai envie de dire un virage à 90 degrés dans votre carrière et de façon positive. Bon, et on va aller creuser ça. On va aller creuser ça ensemble avec l'oracle de Béline. On va aller voir davantage. On nous parle donc d'un sacré changement de carrière, des belles opportunités à saisir ici.
Je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Oh, la carte de l'amour, tiens. Allez, c'est parti pour les poissons. Alors, ici, on a la carte des plaisirs. Assurez-vous de trouver du plaisir et de la satisfaction dans votre travail. Prenez le temps de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de votre carrière et ce qui peut contribuer aussi à votre bien-être général. Bon. La nativité. La nativité, c'est de nouvelles opportunités. Donc, soyez ouverts justement aux nouvelles opportunités professionnelles qui se présentent à vous. Explorez peut-être des nouvelles idées, des nouveaux projets, car ça pourrait vous conduire vers des chemins de croissance, mais aussi de succès. Bon. On a la carte de la réussite. Persévérance et succès. Continuez à travailler avec détermination et persévérance, car la réussite est à portée de main, comme tout à l'heure avec l'arcane majeur du monde. Vos efforts seront récompensés et à mon avis, vous obtiendrez aussi de la reconnaissance que vous méritez d'un travail acharné. La carte de la maladie. Bon, peut-être quelques petites difficultés, peut-être quelques petits obstacles. Je mets petit parce que c'est la carte de la maladie, c'est pas la fatalité. Prenez aussi soin de votre bien-être mental et physique. Trouvez des moyens de gérer le stress et de maintenir un équilibre sain en votre vie professionnelle et personnelle. Parce que je pense que, cher ami poisson, vous travaillez énormément, donc du coup, vous n'avez peut-être pas assez de temps pour vous reposer. Et ici, on a la carte de l'amour. Donc là, ici, j'ai envie de dire, investissez dans des relations harmonieuses avec vos collègues. N'hésitez pas à vous mélanger avec eux. Et aussi, peut-être, collaborer, travailler en équipe. Ça pourrait contribuer à votre épanouissement aussi professionnel. Là, comme vous le comprenez bien, chers amis poissons, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on sent vraiment que vous aimez ce que vous faites. Et oui, il y a une opportunité de signature de contrat. Alors bien sûr, ça fonctionne vraiment très très bien ici pour vous, mais il y aura peut-être quelques petits obstacles, peut-être aussi quelques aménagements à faire. Peut-être que vous n'aurez pas tout ce que vous souhaitez dès le départ, mais vous aimez ce que vous faites. Et je pense que votre environnement de travail va vous plaire. Donc de ce fait, c'est plutôt une belle guidance pour ce mois de juillet. Si vous êtes dans un travail, là on sent vraiment que votre guidance, elle met vraiment en lumière l'importance de trouver du plaisir et de la satisfaction dans votre travail. Pour vous, c'est important. Alors, c'est vrai qu'avec la nativité, on pourrait penser que, oui, vous aurez peut-être envie de faire monter votre propre projet, ou alors être appelé par une autre société, vous faire débaucher, d'accord? Et ça fonctionne bien, mais il y a peut-être quelques petits obstacles. Et justement, il faudra prendre soin de vous aussi en ce mois de juillet pour rester dans cette passion et dans cet engagement envers votre carrière. Mais avec la carte ici de l'amour, dans tous les cas, quel que soit le choix, quel chemin que vous allez prendre ici, ami poisson, vous allez le faire avec le cœur. Et ça, c'est le plus important. D'aimer autant son travail que de faire comme si c'était votre passion, tout simplement. Donc, il y a des belles opportunités ici de changement pour vous, chers amis poissons. On va passer maintenant à la guidance sentimentale. Donc, bien sûr, on va faire du global, aussi bien célibataire que couple. Alors, on parle d'une nouvelle rencontre pour les célibataires. On parle quand même d'un sacré changement ici dans votre vie. Heureusement qu'il y en a trop qui sont tombés parce que c'est vrai que c'était pas génial. Mais je ne les prends pas parce qu'il y en avait 3.
Allez, moi j'en veux qu'une. Alors elles sont assez difficiles à mélanger, j'avoue. Alors regardez-moi ça. On a du coup de foudre. Alors, on a du coup de foudre. On a de la crise. On sentait dans guidance générale qu'il fallait faire un point sur votre, justement, votre vie sentimentale. Allez, pour les poissons. Moi, je vais prendre celle-ci. On a la libération. La légèreté. C'est vrai que vous, amis poissons, parfois, les relations sentimentales, je sais que vous êtes peut-être un petit peu, j'ai envie de dire, toujours à savoir ce que l'autre pense. Et que donc, du coup, des fois, je pense que votre mental, il doit être très intense. Je vous rassure, amis poissons, je suis signe lunaire poisson. Donc là, ici, on a la carte du coup de foudre. Donc là, ça indique un fort attrait ou une connexion intense avec quelqu'un. Alors, ça peut effectivement présenter le début d'une relation ou alors le renouvellement de l'amour dans une relation existante. Ici, on a la crise. Alors, c'est vrai que quand on a cette carte, bon, on peut vite s'affoler. Mais ça peut être tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, avec la carte du jugement qu'on a eu tout à l'heure en guidance générale et intuitive, c'est aussi la remise en question. Alors c'est peut-être une période un petit peu compliquée pour vous, mais c'est aussi une opportunité de croissance et de transformation. La libération. Donc là, on sent une certaine liberté, un soulagement. Donc peut-être que vous êtes aussi prêt à laisser aller de vieux schémas ou alors des anciennes tensions dans votre relation pour justement ouvrir des nouvelles possibilités. Et les nouvelles possibilités, elles sont juste à côté par la légèreté. Alors, la légèreté, c'est la joie, l'insouciance, le plaisir aussi dans une relation. Maintenant, il y a un besoin de prendre les choses moins au sérieux. Et aussi de profiter pleinement du moment présent avec votre partenaire. Et là, on a encore une fois la carte de la souplesse. Ça évoque quand même que vous êtes prêt aussi à accepter, vous avez aussi la capacité à vous adapter et à être flexible dans une relation. Donc ça, c'est plutôt une belle énergie, une belle carte. Et je pense que votre conjoint aussi. Cette souplesse, elle est faite des deux côtés. Donc là, ici, pour votre guidance, chers amis poissons, on sent que il y a une notion quand même de connexion passionnée, de savoir gérer aussi les conflits, de libérer les tensions du passé et de cultiver la joie, la légèreté, tout en étant flexible et adaptable dans votre relation. Pardon. Chers amis couples, on va prendre une carte avec le petit oracle des âmes amoureuses. On va ici aller chercher un message, conseil pour ce mois de juillet. Je vais sortir de mon silence, vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Là, il y a une reconnexion ici entre deux âmes. Et ensuite, on va prendre le petit oracle de l'âme sœur. Pour les célibataires, quel est votre message, conseil ici pour ce mois de juillet?
Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Là, ici, il y a encore cette notion de légèreté. Il faut vraiment suivre votre intuition, suivre vos ressentis pour aller vers justement cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ben écoutez, amis poissons, je vous remercie d'avoir écouté ma guidance jusqu'au bout. J'ai adoré, bien sûr, l'ensemble de ces tirages. Je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements. Ça me fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook, sur les guidances de Dame Caro. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.